un rayon, le Mac du vélo pour tous. L'interview cyclophile du Mac du vélo pour tous nous emmène cette semaine au cœur d'un sujet qui continue d'agiter la communauté vélo en France et ça risque de durer. Le ministère de l'Environnement qui a décidé d'arrêter ses subventions, certaines associations vélo fin 2016. Coup de frein pour le cycle en France alors que l'on mise sur le tout électrique automobile à coup de subventions cette fois. Bonjour Christelle Beurier. Bonjour. Vous êtes la présidente des départements et régions cyclables, également vice-présidente du département de la Haute-Savoie. Comme France Vélo Tourisme, les DRC ont donc perdu leurs subventions et vous adressiez le 9 janvier au président de la République et à son gouvernement une lettre de demande de réévaluation de la subvention aux départements et régions cyclables. Est-ce que vous pouvez nous refaire peut-être un rapide état des lieux de la situation dans laquelle vous êtes ? Oui, complètement. Alors bon, on a réinterpellé le président là en début d'année, mais ça faisait quand même suite à nos interpellations nombreuses auprès de la ministre de l'Environnement, évidemment. Cette incompréhension après 10 ans de partenariat, clairement, où on avait donc une subvention qui nous permettait d'effectuer certaines missions d'envergure nationale pour le compte de l'État. C'était un partenariat qui était mis en place il y a longtemps, qui du coup permettait aussi que la France puisse rayonner à différents niveaux. On avait spécifiquement, nous, au titre des départements et régions cyclables, 3 missions spécifiques, je dirais. Donc la plateforme nationale des fréquentations, donc c'était celle qu'on mettait à jour de manière à montrer la fréquentation de nos pistes cyclables sur le territoire français et que du coup ça puisse venir alimenter la fréquentation touristique notamment, donc en lien avec France Vélo Tourisme qui a aussi vu sa subvention diminuer, et puis supprimée, et puis les missions qu'on a au Centre national de coordination pour Eurovélo. Donc là, il s'agit vraiment de promouvoir bien sûr les infrastructures de la France pour les faire agréés sur ce chemin national européen. Et puis la plateforme, bien sûr, des informations, des données géographiques, où les collectivités pouvaient bien sûr mettre en lumière leur infrastructure et puis du coup donner de la lisibilité aux investissements qui étaient réalisés sur les territoires. Du coup, cette nouvelle lettre adressée le 9 janvier, elle a eu une réponse ? Alors non, elle n'a encore pas eu de réponse, malheureusement. La réponse qu'on a obtenue en ayant saisi plusieurs parlementaires sur la question, qui sont bien sûr saisis de cette question et qui ont écrit à la ministre, c'est qu'elle considère désormais que nous n'agissons plus sur des questions environnementales, mais qu'elle nous classifie comme du tourisme. Donc c'est la grande incompréhension chez nous, puisque bien sûr le vélo, vous savez, il y a beaucoup d'angles possibles pour pouvoir l'appréhender, mais que avec les accords de la COP21, avec ce qui se passe au niveau de la pollution en France, évidemment, nous continuons à défendre que nous sommes des acteurs primordiaux sur la question de l'environnement et de la qualité de l'air et de la qualité des déplacements. Et elle vient donc simplement nous dire que finalement, on n'a plus la place dans son ministère et que nous ne faisons que partie de la promotion touristique. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de ministère du tourisme en France, d'où notre interpellation au plus haut niveau, au Premier ministre d'une part, et puis au Président de la République pour qu'il puisse revoir bien sûr les choses, puisque le travail pour 2016, il a été fait quand même, donc avec cette subvention qui était attendue pour un travail réalisé. Du coup, Christelle Beurier, là c'est quoi ? C'est véritablement le ministère qui se dégonfle sur le vélo en France ? C'est complètement ça, c'est véritablement le ministère qui se dégonfle sur cette question, qui ne reconnaît plus les pistes cyclables, la mobilité douce et les véloroutes voies vertes comme un mode faisant partie intégrante d'un schéma multimodal de déplacement nécessaire aujourd'hui en France au quotidien. C'est pas seulement du tourisme, le vélo, on le sait bien. Et puis, c'est aussi un message fort qui est adressé aux collectivités, que ce soit le bloc communal, intercommunal, les départements de France, qui viennent mettre chaque année de l'argent pour réaliser de la piste cyclable. Donc, c'est aussi la non-reconnaissance vraiment de l'investissement qui est fait par les collectivités territoriales. Et puis l'impossibilité de le porter au niveau national et au niveau européen et au niveau mondial. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est que c'est contradictoire à l'heure où le ministère et la ministre a bien revendiqué le fait de développer une autre mobilité, notamment, je l'évoquais en introduction, à travers un tout électrique automobile à coût de subvention, de retirer une subvention à un moyen de transport finalement qui ne coûte rien quand on réfléchit ? Qui ne coûte rien et puis qui coûte certainement l'ensemble du schéma national des véloroutes voies vertes de France, avec 4 km d'autoroute en France, on pourrait finir ce schéma. Donc on pourrait finir les infrastructures. Donc c'est vraiment un non-sens à l'heure où justement le vélo prend aussi énormément de place dans le vélo à assistance électrique. C'est un non-sens au regard des problèmes environnementaux qu'on a. C'est un non-sens en termes d'éducation pour la jeunesse et pour l'avenir. Et c'est un non-sens au titre de la santé publique. C'est un non-sens incompréhensible pour nous. Voilà. Si l'État devient inactif pour le vélo, comment vont se construire les territoires cyclables dans les années à venir ?
Je pense que les territoires cyclables, eux, ils ont conscience justement de ces enjeux d'avenir, ils ont conscience de l'utilité au quotidien et de tout ce que ça vient impacter dans nos vies chaque jour et pour construire nos territoires au mieux pour les 30, 40, 50 et 100 prochaines années. Donc je ne pense pas que ça viendra freiner les collectivités en tant que telles. Ce que ça vient freiner par contre, c'est la lisibilité qu'on peut avoir et le travail qui a été réalisé au sein des départements régions cyclables. Cette porte d'entrée France Vélo Tourisme avec des millions de gens qui viennent par cette unique porte d'entrée découvrir la France à vélo, l'utiliser. Là, il y a un vrai frein sur le portage national de toutes les actions qui sont menées. Et l'on ignore totalement ce que rapporte le tourisme à vélo aussi aux contribuables et aux Français. Tout à fait. Et puis que ça participe bien sûr à l'économie locale, que c'est de l'emploi direct, qu'il n'y a pas de délocalisable, qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui comptent beaucoup aussi sur ce portage national pour en vivre, parce qu'il y a une vraie économie aussi autour de ça. Donc bien sûr, c'est barrer la route. Ça fait quand même 10% pour nous de subventions qui viennent impacter de 10% de notre budget en moins. Et bien sûr, derrière ça, on a évidemment des salariés. Donc c'est aussi de la perte de poste et de la perte des compétences, quoi. Est-ce que c'est le signe que 2017 va signer la fin de la politique vélo en France ? J'espère pas. J'espère que ce recours qu'on a fait, les élus s'en sont saisis. De nombreux parlementaires ont écrit. Nous avons fait la démarche au mois de janvier de demander au président de la République et au Premier ministre de regarder les choses de manière rétroactive pour pouvoir subventionner les 3 associations qui ont été privées de ces subventions et qu'on puisse enfin avoir un dialogue avec le prochain gouvernement. Donc bien sûr qu'on porte espoir. Pour nous, c'est pas du tout terminé. Même si l'année 2016 est clôturée, je pense qu'il y a encore la possibilité de donner un message fort pour le vélo en France et aux associations qui ne sont pas si nombreuses que ça finalement à participer sur des réseaux nationaux. Merci en tout cas d'avoir porté votre parole dans le studio mobile de Tout un rayon, à retrouver donc sur toutunrayon.com. Écoutez le Mac du vélo pour tous, Christelle Beurier, donc présidente des départements et régions cyclables, à retrouver sur département pluriel région pluriel cyclable au pluriel.org. Merci Christelle Beurier et bon courage. Merci beaucoup, du courage on en a, donc ce ne sera pas fini. Merci beaucoup. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com.